Elle est avec nous ce soir. Elle, c'est Françoise Elon Gomez. Bonsoir. Bonsoir. Oh, on est ravis de t'avoir. Ça fait presque un an, non? Oui, mais j'étais là pour Ewusu, il y a pas Oui, longtemps. il y a pas, oui, ça fait, oui. C'est pour ça que Oui, c'est pour le presque. film. Non, c'est pas Presque. presque. C'est quand on regarde ce que tu fais en quelques temps, c'est On dit que comment il mince. fait pour faire ça. Voilà, On c'est a ça. vu des années sur ton à âge, fait. sur ta vie. Oui. C'est Elle a comment? pas l'extérieur. Hein. C'est comment? On est là. Ah, ouais. Eh, tu as Ouais. dit. La mère, tu sais, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. D'accord. J'ai réfléchi aujourd'hui, j'ai dit, mais cette femme, elle est extraordinaire, elle est formidable. Qu'est-ce qu'on peut bien lui offrir pour qu'elle nous donne au-delà de ce qu'elle nous a donné. C'est ça. Elle a déjà permis qu'on soit sur Canal+, pas en tant que jonglerie. Donc Canal+, ça veut dire que exclusivité. On part directement pour Canal+. C'est y a beaucoup. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que nous, on a vu les films de Jean-Claude Van Damme. Il faut que nous aussi on atteigne ce niveau. niveau. Comment on fait? Est-ce qu'il faut aller vers les ancêtres pour faire les coutumes? Est-ce qu'il faut... Donc, moi, j'ai dit, je ne suis pas déjà des Camerounais qui parlent, qui proposent, mais ça dit qui ne passe pas à l'action. Est-ce que tu t'es battu? Parce que tu Je me m'as suis pas déjà- battu, j'ai trouvé un billet de 500. Ah, d'accord. Hey, Mon explique. agent, si Non. tu vois la main, si 2 millions de Camerounais, nous sommes 30 millions, arrive chaque année à dire que bon, on va donner à Françoise pour cette année ici seulement 500. D'accord. Point Tu peux film. imaginer Ça, combien ça peut faire. Tu peux nous produire peut-être le meilleur film de cette Afrique. C'est une réplique de film, ça. Je vais récupérer ces trucs. c'est ça. Quand Non, mais quelqu'un c'est a vrai, touché, c'est elle est déjà dans ce... Que 2 millions de Camerounais me suivent. Et voilà. Amen. Oh là là. Tu t'es battu, hein? Oui, il me bat beaucoup là. Je vais l'encadrer, ce billet. Oui. Voilà. Un talisman, maintenant. Voilà. Ah, ben oui. Le jour où tu vas mettre ça dans un projet, donc tu vas mettre ça dans l'argent d'un projet, Ah, ce ça sera va le seulement. meilleur projet du monde. Oh là là. Oh là là. Bénédiction. Mais quelle entrée. Non, c'est beaucoup d'imagination. Hein. Ouais. Je vous félicite parce que c'est digne d'une bonne séquence de film. De film. Voilà. Tu as vu ça? Il y a déjà un atome crochu. Ah ouais. Joe, tu as la première question? J'ai la première question. Ah. La première question. La première question. Si tu perds le temps, on passe à la deuxième. Ah, c'est ça. C'est la première question. Donc, la volonté de devenir réalisatrice ou scénariste est partie de quoi à la base? C'est parti de l'écriture, parce que j'aime beaucoup écrire et je suis une fan de philo, en fait. C'est la philosophie qui m'emmène à la réalisation. Je sais que ça a l'air un peu bizarre. En fait, je me suis dit, tu vois les mots, là, il y a marqué timing, etc. À quel point les mots que j'écris peuvent devenir des images. Il y a un philosophe connu qui s'appelle Saussure qui a dit les mots ne sont pas ce qu'ils désignent. Le mot billet n'est pas un billet. Ah Il oui. le devient quand j'associe le mot et l'image. L'image. Donc je voulais savoir ce que j'écris là, quel pourcentage de ce que j'écris je peux réellement transformer en image. C'est cette question qui m'a fait réaliser la première fois. Oh, Ce que tu veux le dire c'est est beau, profond, hein? hein. C'est tellement profond. Nous, on rêve tellement, vrai. mais réalise alors. Oui, c'est ça. On est deux. Ouais. Alors, tu as grandi, tu étais déjà une scénariste en devenir, hein? On a compris. Oui, parce que en fait, moi j'ai grandi à Deido, mon village, et j'écrivais de longues lettres à mon oncle qui est à Paris pour lui raconter tout ce qui se passait dans le quartier. Dans le quartier. Tu as dit ça comment? Je viens auprès de votre hôte. Non, dis une Que je lettre lui à son disais, bon, nom. hier, il y a eu ça au quartier, et puis il y a eu ça, et puis il y a eu ça. Et du coup, c'était jamais pour lui demander quoi que ce soit, ou pour solliciter quelque chose. C'était juste pour lui raconter la vie de la famille et du quartier, en fait. Ça, Et alors c'est là que j'ai su que j'aimais, j'avais le sens de l'observation notamment, et j'étais curieuse aussi, parce qu'il faut être curieux. Curieux, c'est ça? Et puis j'ai appris que mon grand-père aimait beaucoup écrire. Écrire. Aussi, donc, les chiens ne vont pas des chats, n'est-ce pas? Alors, la question que je m'en vais te poser, C'est une question François, capitale. C'est une question capitale. N'est-ce pas? Vraiment d'autres. Oublié, quoi. C'est une question d'utilité publique. Il y a des te regarde. On te regarde. La vie de la nation en dépend. Alors, la question est simple. De manière pratique, qu'est-ce qu'on apprend vraiment quand on veut devenir scénariste ou réalisateur? On apprend ce que c'est que l'être humain et toute la complexité qu'il a en lui. On apprend qu'on n'est pas parfait et qu'on a le droit de ne pas être parfait. Et on apprend que les émotions, c'est important. Prendre en compte les émotions des autres, prendre en compte de créer des personnages qui inspirent, qui fassent rêver, parce que c'est parce qu'on fait rêver les gens que les gens ont envie d'impacter leur environnement. Voyez. Donc moi, ce que j'ai appris essentiellement, c'est que à l'intérieur de chaque être humain, il y a quelque chose de beau.
Mais beau dans le sens très large Très du large, terme, en oui. fait. Pas beau, juste la beauté physique, Non, c'est etc. pas le bonnet bien Quelque chose de formé fascinant. ou les yeux. Voilà, donc en fait, moi, je trouve que l'être humain est extrêmement fascinant. Quand on vous explique comment un enfant dans le ventre se développe tout seul, ça veut dire qu'il peut réguler son rythme cardiaque, il peut, voilà, il est autonome à l'intérieur. C'est fou, on est des êtres intelligents dès le ventre. Ouais. Et cette intelligence-là, je me dis, il faut qu'on redonne au public son intelligence. Le public est intelligent. Mais si je comprends bien, le scénario n'est pas très éloigné de la réalisation. En fait, le scénario, c'est, si vous voulez, la base. C'est comme si vous aviez un squelette et que ce squelette maintenant a besoin de chair. C'est comme le plan de l'architecte. Le plan de l'architecte n'est pas la maison, mais c'est ce qui va permettre que la maison soit construite. Donc c'est ça le scénario en fait. Le scénario n'est pas le film, parce qu'il va se transformer en film après. Jusqu'au montage, il se transforme. Mais sans ça, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est le point de C'est départ. ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Oh. Moi, j'ai une question. À quel moment on peut dire qu'on est scénariste ou réalisateur? Mais quand les autres vous décrivent comme tel. Ah, Bon, avec parce les qu'il y a le gens- syndrome de l'imposteur. Mais c'est pour ça qu'on pose la question, Oui, justement. en fait, en réalité, quand vous écrivez, c'est quand les autres, par exemple, si tu croises Joyce et il dit, eh bien, Joe, ah, tu connais Joe? Ah ouais, le scénariste. Là, il est scénariste. Ah, Vous d'accord. voyez un peu? Ça a l'air bête, mais... Oui, mais quelqu'un qui a Mais fait c'est la vrai. formation, qui a obtenu des diplômes pas encore. de Non, scénariste, il exerce pas encore. et qui a même exercé. Ah, c'est qui a la exercé. reconnaissance du milieu, en fait. Mais il C'est faut la reconnaissance. du Oui, milieu. en fait, Oui. cette reconnaissance-là, elle est vitale. S'il n'avait pas cette... C'est pas vraiment le public qui donne Qui cette donne ça, reconnaissance, mais oui. ce sont vos pairs. Donc, quand vos pairs commencent à vous donner une certaine valeur, c'est comme toi, tu étais chroniqueuse ou journaliste, tu vois, si tu es journaliste, c'est parce qu'à un moment donné, on te sollicite comme journaliste et quand on te considère comme journaliste, que toi, tu es une journaliste. Tu vois un petit peu? C'est le même concept. Donc, on peut avoir fait des Mais cours ça, de... c'est psychologique, de- si on peut le dire ça comme ça. Mais suis techniquement, content de la- voilà, mais Bah. techniquement, bon, la question est plus technique. Non, mais c'est techniquement, ça va avec. Ça veut dire que si les gens te décrivent comme tel, ça veut dire que Quand tu même. fournis un travail qui est reconnu, dans la qualité est reconnue, techniquement. Tu vois? Non, je- Ça veut c'est dire, ça, en non. gros, si tu sors d'école, c'est comme si tu me dis, un médecin qui sort d'école est déjà médecin. Il va falloir qu'il pratique cette médecine, qu'il sauve des Un peu vies, comme le qu'il- journaliste, Voilà. là. On dit que si tu Il a Parce des... que ne l'exerces pas, tu ne l'es pas. Il faut... Exactement. C'est-à-dire, même si tu sors de l'estique, tu n'es pas encore. Il faut que tu exerces quotidiennement. Oui. Que ce soit ta Parce profession. que sinon, ce serait trop facile. Oui, va se tout le monde. lever C'est et comme un va dire, voleur je qu'on a suis jamais voleur. tapé. Un voleur qu'on avait pris au voleur jusqu'il a couru. Donc, Non, il n'est c'est pas pas voleur. voleur. Mais c'est qu'il a T'as pas vu, de c'est pas... blessure. Non, non, tes exemples, ça va pas. Non, ok, Ça, ça c'est va. le bon J'ai exemple. dit, Ça, il va encore peut-être. D'ailleurs, cette affaire de blessure là, je me souviens, j'étais allé faire je sais plus quel document. On m'a demandé si j'avais des traces. J'ai dit non, j'en ai pas. Ils m'ont dit bon, vous n'avez pas grandi ici. Parce que tu n'as pas de traces. hein. Il n'y avait pas de cicatrices. Ah, genre. Oui, les blindages. Oui, oui. Quand Mais il y a c'est- des gens quand- qui ont grandi ici, qui n'ont pas de blindage, qui n'ont Mais pas des... on te dit que Non, c'est mais pas les- possible. les- Non, Je- on va dire ça direct. Hein. Je Non, descends les d'un cicatrices taxi. des enfants qui jouent ou bien les cicatrices Parce que des quand on joue, marabouts? non, oui, non, les c'est trucs qui restent quand on joue. Et Ah, c'est quand on blessé, joue, en nous, on a fait. pensé à autre chose. Je descends d'un taxi, la mère, j'ai dit merci, merci monsieur, bonne soirée. Et Hey. le monsieur me dit, vous êtes d'ici? Pas mal, pas mal, pas mal. Aïe, aïe. Alors, au Cameroun, plusieurs personnes sans formation réelle se sont lancées dans le métier. Voilà. En quoi ça pourrait être un frein de se lancer sans Formation réelle. formation? En fait, c'est pas réellement une problématique de se lancer sans formation. C'est le fait de rester dedans qui est problématique. Ça veut dire qu'à un moment donné, Il faut se se former. Oui. Parce que même quand, c'est comme quand vous apprenez une langue, une nouvelle langue. À un moment donné, vous êtes bloqué. Vous stagnez. Quand on apprend l'anglais, à un moment donné, on n'apprend plus grand chose. Parce qu'on a trop juste le standard. Oui. Pour aller plus loin, il faut apprendre l'anglais. On ne peut pas parler anglais vraiment, vraiment couramment comme les Anglais si on ne s'exerce pas à ça. Donc, je pense que c'est pas un réel problème en soi. C'est le fait de se reposer sur ses acquis personnels. Parce Personnel. qu'être autodidacte, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir appris par soi-même. Oui. Mais à un moment donné, il faut aller vers les personnes aller. qui savent. Bon, Parce que vous avez la pratique, mais il faut la théorie, en fait. C'est les deux qui forment le tout. Françoise, petite question un peu décalée, sortie du contexte. D'accord. Une femme comme toi, qui connaît bien son travail et qui parle avec autorité, on dit même que sur le plateau, tu n'es pas facile. Hein? Aïe, Ah, aïe, Une femme aïe. comme toi, là, l'homme peut facilement te dire que tu vas rentrer tôt, tu rentres tôt. Je veux dire, est-ce que le mariage... Gomes, Ça- c'est- Est-ce que ça colle avec une personne comme toi?
Non, Gomez, c'est le nom de mon papa. Mon Ah, ok. papa est béninois, donc c'est ça. Regarde alors. Mais je veux dire que, est-ce qu'une relation soumise, je préfère dire ça comme ça. Relation soumise. Est-ce qu'elle est une femme Je soumise? suis une femme dévouée, monsieur. Je ne suis Pas pas une femme soumise. soumise. Elle est Bon, de- Qu'est-ce que ça veut dire dévouée? Est-ce que tu... Bon, non, tu vas me nous trouver le français. Est-ce qu'une relation normale, comme Non, tu as au Cameroun? posé, tu as donné un exemple, Alors, elle comprend. C'est-à-dire, est-ce que s'il dit que je veux que tu rentres à 18h, tu peux rentrer, c'est ça. Oui. Bon, je peux essayer de négocier, mais en fait, en réalité, les gens se trompent beaucoup chez moi parce Oui. que quand ils me voient meneuse d'hommes, ils ont l'impression que je fais la même chose chez moi. Moi, chez moi, je suis très effacée. Hein. J'aime j'aime me lever à 3h du matin pour chauffer la nourriture. J'aime ramener l'eau à boire. J'aime m'occuper de ma famille. En fait, je suis pas du tout comme ça dans mon foyer, en fait. Vous comprenez? Donc, les gens se trompent énormément. Moi, Eux, ils se trompent toujours. Quand les femmes sont. quand Dès ils qu'elles sont un peu autonomes, elles gèrent des personnes, on commence à dire. Oui, en fait. Alors du que coup, non, non, c'est non, pas- je suis pas du tout autoritaire dans. Enfin, je suis pas déjà autoritaire. Hein, je suis juste exigeante parce qu'on on confond les deux. Et ensuite, chez moi, franchement, je suis très effacée. Et je suis très casanière en plus. Je sors quasiment jamais de la maison. Et puis j'aime vivre d'amour et d'eau fraîche. Je suis une romantique. Mon psy m'a dit un jour que je suis une romantique. Alors, les 4 et 5 décembre, avec le coach d'acteur Anourine, tu vas diriger une masterclass sur le jeu d'acteur, non, sur la direction d'acteur. Et il va s'agir de quoi exactement? Et à qui c'est adressé, ce type de Alors, masterclass sur la direction des d'acteur. acteurs, oui. Oui, parce qu'en fait, ce qui fait un film, ce sont les acteurs. Ça veut dire le fait qu'ils jouent bien, qu'ils soient crédibles, qu'on y croit. C'est ce qu'il nous faut oublier, qui est l'acteur, en fait. On voit le personnage. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à incarner et ne pas à jouer. Ça veut dire quoi? Jouer, quand on joue, on fabrique. C'est artificiel. Ça veut dire on ne ressent pas ce qu'on joue. Alors que quand on incarne, c'est parce qu'on s'est fondu avec son personnage. Et il y a des techniques pour ça. C'est ces techniques-là qu'on veut transmettre avec Anourine. Ça veut dire la technique de je suis mon personnage et je ne suis pas Joyce et je ne suis pas Françoise. Mon personnage n'est pas moi. Et c'est ça qui fait que, bon, des fois, vous regardez des films, vous y croyez pas trop, c'est parce qu'il y a un manque de direction. Moi, j'estime que tous les acteurs qui ont une bonne base sont bons. C'est les réalisateurs, c'est notre responsabilité de les diriger. Quand un acteur joue mal, qui a une bonne base, et on dit qu'il joue mal, eh bien, c'est ma responsabilité. C'est moi qui ai mal fait mon travail. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que quand on voit un... C'est vrai, hein, parce qu'on voit souvent un acteur, on dit dans le film, s'il jouait bien. L'autre, pourquoi dans ce film, il n'est pas... On ne comprend pas. Est-ce que les acteurs sont attendus? Oui, c'est même aussi. eux les principaux concernés parce qu'il faut comprendre. Moi, je me suis rendu compte que les répétitions, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, en tout cas de mon point de vue. Quand l'acteur comprend ce que vous attendez de lui, il va être bon. Mais s'il ne comprend pas, c'est que vous n'êtes pas clair aussi. Vous comprenez? Et puis aussi, il faut que l'acteur ait beaucoup de notions. Il faut qu'il ait du vocabulaire, de la culture générale. Parce que des fois, vous lui expliquez quelque chose, c'est le fait qu'il n'ait pas de culture générale qui fait qu'il ne comprend pas. Vous voyez? Et moi, je dis toujours aux acteurs, on ne vous apprend pas à jouer sur un plateau. Quand vous venez sur le plateau, vous devez savoir jouer. Et en ce qui me concerne, par exemple, moi, je bosse avec des acteurs qui se forment. Vous voyez un peu? Parce que beaucoup d'acteurs viennent vers moi, ils veulent jouer, etc. Mais vous allez parler de formation, ils ne vont pas s'inscrire. Vous voyez un peu? Ils ne vont pas se sentir concernés, s'investir ou se donner les moyens. Parce qu'on ne dit pas que c'est facile. Mais quand on veut vraiment quelque chose, on se donne les moyens. Il faut être formé. Et être formé, c'est avoir cet ensemble de bases théoriques et pratiques. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 8 à 17 heures, Voilà. 2 jours. Ouais. C'est 2 jours intenses et c'est 2 jours où on va former le binôme qu'on a formé pour Ewusu. Oui. Parce que, en fait, il faut savoir que c'est tous les deux hein, pour Ewusu. Oui, oui, on a travaillé ensemble pour les acteurs. On a formé un binôme qui est vraiment super et qui fait aujourd'hui que Canal+ considère par exemple que notre série est une des séries les plus authentiques. Authentique, c'est vrai. On a eu un degré d'authenticité. En même temps, le jeu camerounais met dans un langage cinématographique. C'est ça. On a réussi à obtenir ça, mais c'est pas mon travail à moi tout seul, c'est avec Anourine, Unembom. Ouais. Voilà. Mais moi, je veux revenir à la question précédente, c'est-à-dire que à partir de quel moment on peut s'appeler scénariste et réalisateur? Parce que par exemple, nous à la télé, quand on dit réalisateur, on voit plus la personne qui fait la coordination technique. Je veux ce plan, je veux ceci, je veux ça.
Mais on ne voit pas forcément la personne qui vient dire à Joyce, non, il n'y a pas assez d'émotion, non, tu ne regardes pas bien. Si, Non. on a fait un film, un petit reportage avec Ebenezer Kepombian, en train de faire, c'était quoi, la dernière série? La dernière série. C'était la bataille des chéris, oui. C'était la bataille des chéris, il faisait ça. En même temps qu'il voulait les plans, en même temps, il disait stop, et il allait dire à l'acteur, non, fais plutôt comme ça, fais ceci, il faisait les deux. Ce qu'on attend principalement d'un réalisateur, c'est la direction d'acteur. C'est ça. C'est ça Il qu'on attend dirigeait, d'un réal. Par exemple, il y a eu une interview de Spielberg une fois. On lui a dit, bon, monsieur, comment vous faites pour choisir votre caméra? Il dit, mais moi j'ai un chef opérateur. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut. Ça, c'est pas le travail du Pas réalisateur. que c'est pas son travail, mais c'est pas Il lui qui coordonne, mais choisit c'est la pas lui qui caméra. choisit. Il va dire ce qu'il veut obtenir. C'est le chef op qui va aller choisir la caméra. La caméra, Lui, voilà. ce qui l'intéresse, ce sont les optiques. C'est ça qui fait les plans serrés, les plans larges. Et puis, ses acteurs, surtout. Un réalisateur passe principalement de temps avec les ses acteurs. C'est C'est ça pour son ça. boulot, principalement. Oui, mais donc, je reviens à la question, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect psychologique de être réalisateur ou scénariste parce qu'on t'a désigné ou reconnu comme tel, est-ce qu'il n'y a pas de disposition mentale ou académique? Mais ou un avec tout type ça, de on va formation? t'appeler comme ça si tu le fais. C'est ça que tu veux Non, dire. en fait, Non, mais en fait, ce que je disais, il y a un parcours académique, évidemment. Il Voilà. faut se former. On parle de formation. Moi, je me suis formé à l'écriture. Et par rapport à la réalisation, j'ai commencé par être autodidacte. Ensuite, j'ai fait un master cinéma à Londres où on m'a appris. On vous apprend pas la réal, en fait. La réal, c'est quoi? C'est une vision. C'est ça la réalisation. Mais par contre, on peut vous apprendre à tenir une caméra, à percher. Tout ça, c'est les aspects techniques qui font que quand vous dirigez un technicien, vous savez facile, vous exactement savez de quoi il faire. s'agit, mais c'est pas que vous Parce allez le connaissez faire. son travail, en fait. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu nous fais le temps? Mais le niveau de la direction d'acteur. Non, Est-ce que Joe. tu apprends où elle est- Après l'émission, vous allez poser pour le Non, reste, la s'il te direction plaît. d'acteur, c'est pareil. C'est que tu sais, en termes d'acting, le niveau de crédibilité que ta séquence peut avoir. Ça veut dire quoi? Il faut consommer les films aussi. Je veux dire, quand on veut faire du cinéma, oui, il faut faut te être un cultiver. excellent François, tu cinéphile. dis tout ici. Vraiment, le masterclass, c'est là-bas qu'il doit aller. 4 et 5 va C'est ça. t'inscrire. Voilà. Quand on est réalisateur, comment on sait qu'on a fait un bon et beau film? Eh bien, quand les gens aiment votre film. Ah, oui. Quand il est plébiscité, quand il y a des retours positifs. Moi, je respecte toutes les personnes qui font des films et qui touchent un public. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça C'est l'objectif. ça l'objectif. c'est vrai. Je suis pas trop sur les aspects hyper techniques en disant oui, il faut que le travelling soit comme ci, comme ça. Pour moi, vous pouvez très bien poser votre caméra très simplement. Tant que vous touchez des personnes et qu'elles se sentent concernées par ce que vous faites, vous avez fait quelque chose d'important. Alors, jeudi soir, des récompenses combleront les acteurs du monde du cinéma. Tu as lancé depuis 2018, si je me trompe, Oui, 2018, exactement. le film camerounais Awards. D'où est partie l'idée et pourquoi? C'est le 28, jeudi. Oui, alors l'idée est partie de... Alors, le blog, c'est parce que je parlais à des chaînes qui me disaient, écoute, quand on veut connaître le cinéma burkinabé, on sait un peu à où aller chercher. Quand on veut connaître tel cinéma, mais alors le Cameroun, on ne sait pas trop. Et voilà, il y avait déjà 7e magazine de Stivec. Donc, moi, j'ai appelé Stivec en disant, non, toi, tu fais l'Afrique en général. Moi, je suis passionné par le Cameroun. Le Cameroun, voilà. Et donc, moi, je vais être complémentaire à ton magazine. Donc, je lui ai dit que j'allais créer le film camerounais. Et parce que à cette époque-là, j'estimais qu'il n'y avait pas encore une industrie du cinéma camerounais. Mais même sans industrie, il y aura toujours un film camerounais. Donc, c'est comme ça que je crée. Et puis, l'idée est vraiment, comme ça a été décrit tout à l'heure, de valoriser ce qui se fait de mieux en matière de cinéma au Cameroun. Je sais que le public confond un peu ce que on peut faire dans une économie très très limitée et ce qu'on peut faire. Pour moi, le ciel est assez grand pour toutes les étoiles. Pour toutes les étoiles. Il faut juste c'est beau, ça. arriver à... Il y a ceux qui aiment le cinéma, il y a ceux qui aiment ce qui est un peu plus populaire. Ça change rien, quoi. Ouais. C'est juste que chacun doit avoir sa part de lumière, en fait, c'est tout. Il y a quelques réactions. Erwin Franck, c'est comment? Madame Gomez. Quelles ont été vos influences et vos modèles dans le domaine de la réalisation et de l'écriture de scénario? Alors, moi, je suis fan de La Ligne Verte, par exemple. J'ai 50 livres de Stephen King chez moi. Donc, tous les films adaptés des livres de Stephen King, je les ai regardés. Ben oui. Et il y a Les Évadés et tout. Et puis, quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai découvert Munamoto. Ah oui, de Diko Gekipa.
J'ai découvert Sango Malo, Malo, Quartier Mozart. Ah, Mozart. ça, oui. Et pour moi, c'était une nouvelle forme de storytelling. Enfin, de dire comment on raconte. Et je me suis dit, voilà, ça me parle et voilà. Quoi. Et voilà. Tu es fan Il de veut la quoi? ligne Quelle est la verte. vision que tu as du cinéma camerounais? Est-ce que le 7e art a changé ta vie réelle? C'est visible. Complètement. Alors moi, en fait, j'ai toujours été Aussi. très optimiste, en Oh fait. là là, Canal super. Plus. Dans toutes mes interviews, je dis toujours que je ne comprends pas ceux qui n'y croient pas. Ah, mais... Ça, il faut y croire. Oui, parce que si vous n'y croyez pas, ça ne va pas avancer. Ça va en pas fait. avancer. L'histoire me Ouais. raconte que Eoussou, c'est le film le plus cher Ah, c'est- vendu N'est-ce dans, pas? oui, depuis Ah, les séries. L'histoire les des séries. séries, que c'est Oh la série là là. vendue. S'en sortiront. je- Parce que Sans quand même- sortir. Non, Canal Plus. Quand même Canal Plus. Bon, il y a aussi Netflix hein, qui te paye aussi. Non, on est là au niveau Non, des- c'est une manière de parler. Ça, Vous c'est dites la que- plateforme. Ça, c'est une plateforme digitale, je crois. Oui. Mais là, nous sommes au niveau de la télévision. Ah, je ne crois d'accord. pas qu'il y ait une télévision qui a acheté plus cher que Rousseau. Ah bon, hein? Oh, Donc, tu veux rentrer dans dis- sa poche, quoi. Si on lui reconnaît Il le dit fait ça d'être en la fait, première, direct. si on lui reconnaît C'est d'être la grave. première avant sur Canal+, je veux dire un film original, camerounais ou même africain sur À Canal+. réaliser. Non, on est Mais ça très veut dire fiers. quoi même exactement création originale? Être sur création originale. Ça veut dire que Canal produit ses propres contenus et Ce sont ses ils ont une créations. vision en fait. Ils ont une vision et leur idée c'est d'aller dans chaque pays africain et que de trouver des talents, Des talents. et qui puissent véhiculer la culture. La culture. Du pays. Alors, on va passer au thème de ce soir. Yeah!